sanctifié. À l'écriture de ces tâches. Est-ce que vous savez quoi ce que je veux dire? Croyez-vous que nous sommes dans l'âge de l'épouse? Est-ce que tu crois que tu es l'épouse? Tu n'es pas dans l'âge de Matthieu, ni des réformateurs. Mais tu es dans l'âge de l'épouse. Tu dois avoir le privilège de l'épouse. Est-ce que vous savez? Mettez-vous debout pour lire la parole. Éphésiens le chapitre 5. Suivez bien la lecture. Et écoutez bien la lecture, voilà. Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Je m'arrête d'abord ici. Nous continuons à baptiser les gens. La purifier par le baptême d'eau. Si tu n'es pas encore baptisé et que tu veux, parce que le baptême c'est un bon engagement envers le Seigneur. C'est toi qui dois désirer prendre le baptême. Ce n'est pas comme les églises où on force les gens de prendre le baptême. Mais c'est un bon engagement envers le Seigneur. Voilà. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Attention. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Pouvez vous mettre. Bien. Nous continuons avec la leçon. Les privilèges de l'épouse. En lisant le texte d'Éphésiens, Paul montrait comment l'homme devrait prendre soin de son épouse. Comment un homme devrait prendre soin de son épouse comme il prend soin de sa propre chair. Et Paul insiste ici en disant comme Christ prend soin de l'Église et que Christ s'était sacrifié pour l'Église. Donc, le type du mariage, l'antitype, c'est Christ avec son épouse. De la même manière, Christ prend soin de sa femme ou son épouse. L'homme aussi doit prendre soin de son épouse. C'est pour cela, ici, on n'a pas dit le fils. On ne parle pas aussi du père, ni de la maman. Mais on parle ici
de l'épouse. Et cette écriture, beaucoup de gens ne veulent pas s'identifier. Parce qu'il y a ceux-là qui prennent soin de leur maman plus que leur épouse. C'est bien, tu dois prendre soin de ta maman. C'est elle qui t'a porté dans son sein pendant 9 mois. Mais si tu crois la parole dit ici qu'un homme qui est marié doit prendre soin de sa femme. Et il prend le type de Christ qui prend soin de son église. Mes chers amis, il y a des doctrines traditionnelles. Doctrines traditionnelles qui ne sont pas la doctrine de la parole. Prendre soin de ton épouse, c'est le type de Christ qui prend soin de son épouse. Maintenant, quand Christ ne prendra pas soin de toi, tu vas te fâcher. Tu vas dire que Dieu ne me donne pas. J'ai demandé à Dieu ceci, Dieu ne me donne pas. Est-ce que toi tu donnes à ta femme? Parce que si toi tu ne donnes pas à ta femme, Christ aussi ne te donnera pas. Parce que tu n'accomplis pas la parole de Dieu. On n'a pas dit ici, l'homme prendra soin de ses enfants. L'écriture de prendre soin de ses enfants, c'est aussi la parole. Mais accepte d'abord ceci. Dis d'abord amen à ceci. Dites amen. Dites encore amen. Dites d'abord amen à cette écriture ici. Frère Branham dit ceci. L'homme peut donner sa vie pour sa femme et la femme peut donner sa vie pour ses enfants. Et je l'ai vu comme mon épouse était là-bas, clinique Matete, le petit Day Bonheur à néonat. Alors ma femme, pour elle, que j'aille surveiller le bébé. J'ai dit non, moi je te surveille. Moi je reste ici et que le bébé là-bas, quelqu'un d'autre surveille. Vous voyez qu'elle se soucie du bébé, moi je me soucie d'elle. Et nous accomplissons la parole. Dites amen à cela. Et c'est ça qui fera que Dieu peut vous bénir quand il voit que vous respectez sa parole. Prendre Dieu au mot, c'est dire ce qu'il a dit dans sa parole. Tu dois être capable de dire à Dieu quand ta femme est menacée par des esprits. Capable de dire à Dieu, je l'ai racheté auprès de son père. Aucun homme de sa famille n'avait refusé. Donc personne n'a le droit de la toucher. Que ce soit la nuit ou le jour. Parce qu'on m'a donné cette femme, j'ai le droit, dites amen à cela, de m'interposer. Et en cela, la prière de ton pasteur n'aura pas d'effet. Ta prière sera plus efficace. Parce que toi, tu utilises la parole conformément à ce qui est écrit. Dites amen à cela. Là, j'essaie d'abord de vous secouer pour que vous compreniez ce mystère de l'homme avec la femme. Je relis le texte. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tu dois te livrer, te sacrifier pour nourrir ta femme, pour vêtir ta femme. Dis
Dites Amen. Toi, reste avec des pantalons, mon ami. Mais que ta femme soit propre. Il ne faut pas seulement que toi tu es propre et la femme comme si elle sautait de la poubelle. C'est toi qui dois sembler quelqu'un qui sort de la forêt. Et ta femme comme une femme qui sort, je ne sais de quelle ville. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pour cela, mon cher frère, tu dois travailler. N'accepte pas que la femme va souffrir et qu'on t'amène à manger. Tu es un rétrograde. C'est toi qui dois souffrir. Va pousser la brouette. Tu dois te sacrifier. C'est ce que la Bible dit ici. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas bénies parce que la pyramide est renversée. C'est la femme qui fait tout et l'homme ne fait rien. On lui apporte ce qu'il ne connaît même pas là où ça sort. Et lui, il fait que manger. Écoutez, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous ne voulons pas des hommes qui parlent du mal de leur femme à leur famille. Ta femme doit être sans tache, ni ride, ni rien. Ta famille ne doit pas connaître la faiblesse de ta femme. Tu ne dois pas trahir ta femme à ta famille. Il y a d'autres personnes. Oh, le frère là, il a acheté la parcelle, il a construit pour sa femme. Oh, mais pourquoi il a fait ça pour son fils? Démon. Rétrograde. La femme a la capacité de rester avec les enfants. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Si tu prends trop soin de ta famille et tu ne prends pas soin de ta femme, tu ne connais pas la parole. Que tu sois pasteur, diacre, évêque, tu ne connais pas la parole. Tu es traditionnel. Tu brimes ta femme et ta famille, tu leur donnes. Non. Tu dois prendre soin aussi de ta famille. Mais premièrement, ta femme que tu as épousée, qu'elle sort de n'importe quelle tribu. Oh non, vous savez, et la femme, on l'a seulement épousée, on peut l'échanger. Mais la maman et les enfants, on nous les a imposés. On ne connaît pas la parole. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est pour cela le choix d'une épouse, ça doit être une révélation pour accomplir ceci. Bon, ça c'est juste pour essayer de parler aux frères et aux nouveaux qui sont venus. Rentrons maintenant dans la matière. Il y a eu 3 étapes dans les âges des églises. L'âge du martyr, l'âge des réformateurs et maintenant la période de l'appel à sortir que nous appelons l'âge de l'épouse. Il y a eu l'âge du martyr. Il y a eu l'âge des réformateurs. Et maintenant, c'est la période de l'appel à sortir qui est l'âge de l'épouse.
Quand c'était l'âge du martyr, l'onction qui était là, c'est l'onction du veau. L'onction du sacrifice. Les chrétiens de ce jour-là, ils désiraient mourir en martyr. Ils aimaient qu'on les brûle, qu'on les jette dans le feu de la fosse au lion. Et c'était l'âge du martyr. C'était une onction. Mais toi, tu n'es pas venu à ce moment-là. Il est dit dans la parole parlée, ces hommes-là ne pouvaient rien faire. Si ce n'est se donner. Ils étaient constitués comme ça. Quand on leur amène, on les attache pour les brûler. Ils commencent à parler. Sœur, ne t'en fais pas. Dans quelques secondes, on va rencontrer le Seigneur. Ils étaient contents de mourir en martyr. C'est l'âge du sacrifice, l'onction du faux. Ce n'est pas notre onction. Il y a eu l'âge des réformateurs. Les réformateurs, c'est l'onction de l'homme, la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme. C'est pour cela que Luther est sorti de l'église catholique. Il a jeté la communion. Il a dit ça, c'est pas la vraie chair et le sang, c'est pas la chair de Jésus. Et le vin, ce n'est pas le vrai sang de Jésus. Ce n'est qu'un symbole. Et c'est Luther qui avait multiplié la Bible. Et quand il était sorti dans l'église catholique, il était sorti avec les étudiants. Et c'est à cette époque-là qu'on avait fait la découverte de la, comment on appelle ça, l'imprimante. Donc quand il y a eu l'imprimante, Dieu utilisa un Luther pour imprimer la Bible. Parce que l'église catholique, on ne permettait pas que les laïcs lisent la Bible. On écoutait simplement ce que le prêtre disait. Et c'est la même pensée de Joseph Branham. Il a voulu que les gens aussi eux-mêmes écoutent les bandes. Que ce ne soit pas seulement les prédicateurs. Mais que tout le monde ait les bandes. Que tout le monde ait les brochures. Pour que la personne elle-même écoute aussi ce que frère Branham avait dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trompé. Ils ont fabriqué des citations. Des choses qui n'existaient, qui n'ont jamais existé. C'est pour cela que le frère Bateta prend tout son temps d'étudier la parole. Parce que l'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront a été déjà écrit. Et c'est là où je prends tout mon temps de vous balancer les citations. Pour que nous les lisons tous ensemble. Que ce ne soit pas un prédicateur, la brochure, la barbe d'Aaron. Or, il n'y a pas une brochure de la barbe d'Aaron. Et il fabrique une citation par rapport à sa doctrine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, Joseph Branham aussi permet que toute famille puisse avoir une tablette pour écouter de ses propres oreilles ce que frère Branham avait dit. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons aussi écouté. Et Branham nous a dit, étudiez encore les bandes. Donc, pas seulement écouter les bandes, mais il faut les étudier. Ah, dites amen. L'âge des réformateurs, c'est l'onction de l'homme. C'est là où nous avons Wesley. C'est l'onction de la littérature. La sagesse de l'homme. L'intelligence de l'homme. Dieu a utilisé cette onction-là. Et après, nous avons la période de l'appel à sortir. Oh, cette période, il y a un prophète qui doit être là. L'onction de l'aigle. Et l'aigle, amen, amen. C'est lui qui va vous faire sortir des églises. C'est lui qui fait l'appel de l'épouse.
Dites amen à cela. Et vous fait sortir pourquoi? Pour rentrer dans l'âge de l'épouse. Dans l'âge de l'épouse, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Il dit ça dans la fin des trompettes. Il dit, il y a eu la période où l'âge des martyrs, du martyr, il y a eu l'âge des réformateurs. Maintenant, c'est la période de l'appel de sortir. L'âge de l'épouse. Amen. Et l'âge de l'épouse aussi a son onction. Voilà. L'onction de vous, ceux qui étaient dans cet âge, ils désiraient mourir en sacrifice, en martyr, qu'on les tue. Quand on partait les enterrer, c'est comme s'il arrêtait le but. Il faut qu'on le tue. Et Branham dit c'était l'onction de ce jour-là. L'âge des réformateurs aussi, c'était l'onction de ce jour-là. Écrire, imprimer. Wesley aussi vient avec la sanctification. Et les deux sortaient des systèmes catholiques. Luther est sorti, Wesley est sorti. Dites amen à cela. Et ils sont partis faire des églises. Et il y a eu aussi la restauration des dons, l'âge pentecôtiste. Et maintenant, c'est l'appel à sortir pour entrer dans l'âge de l'épouse. Dites amen. L'âge de l'épouse aussi a son onction. L'onction de l'âge de l'épouse n'est pas l'onction des martyrs. Ce n'est pas l'onction des réformateurs. Ce n'est même pas l'onction de l'aigle. Mais c'est l'onction du commencement. Parce que quand le 7e sceau était ouvert, il n'y avait pas un être vivant qui l'annonçait. Le premier sceau, le lion. Deuxième sceau, le veau qui l'annonce. Troisième sceau, l'homme. Quatrième sceau, vous êtes intelligent. Quatrième sceau, les 7 âges de l'église. Là, nous ne sommes pas dans l'âge de l'épouse. Mais quand on arrive dans l'âge de l'épouse, le 7e sceau, il n'y a pas un être vivant. C'est pour cela, dans l'âge de l'épouse, William Branham n'est plus notre messager. Parce qu'il n'y a pas un être vivant qui l'annonce. Cette onction, c'est l'onction de Genèse. Alléluia. Cette onction, c'est l'onction de la création. Si vous allez dire amen à quelque chose, alléluia, Dieu va faire un paradoxe, mes amis. C'est l'onction de la création. C'est l'onction de Genèse 1. C'est la puissance créatrice. Alléluia. Et cette onction est différente de l'onction pentecôtiste. Ce n'est pas l'onction de l'imposition des mains. Non, messieurs. C'est l'onction de pourquoi crier parle. Je peux vous aider. Écoutez, mes amis. Nous vantons Jésus. Hein? Nous vantons Jésus de très bien dans ce petit ministère que Dieu m'a donné. J'ai vu les pluies s'arrêter. J'ai vu les demi-morts revenir à la vie. J'ai vu les kystes disparaître. J'ai vu des yeux que le médecin a dit qu'on va ôter. Mais je prie, alléluia, l'œil se rétablit. J'ai vu la main fracturée. Je prie, la main se rétablit. On vient de vous témoigner ça ici. J'ai vu des gens alités au lit par le moyen de téléphone. La personne revient à la vie. J'ai vu ma veste guérir les malades. Dites amen à cela. J'ai vu l'eau bu par le fer Bateta chasser le cataracte. Mais
de l'onction d'aujourd'hui. Tout ce que je vous dis, c'est bien. Mais ce que je vous dis maintenant, c'est le troisième pôle. Écoutez mes amis, on avait pris le bâton d'Aaron. On a pris le bâton de tous les princes. On l'avait amené dans le lieu très saint. Dieu avait dit, le bâton qui va bourgeonner, c'est lui que Dieu a choisi. Moïse prend tous les 12 bâtons. Il écrit leur nom. Et il amène dans la présence de la Shekinah. Le lendemain, le bâton d'Aaron avait fleuri. Un bâton sec n'a pas suivi votre processus botanique. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui ne suit parfois pas votre processus. C'est là où on l'appelle Dieu. Quand le médecin dit je ne peux pas. Quand la famille dit on ne peut pas. Quand les hommes disent c'est impossible. C'est là où nous l'appelons Dieu. Nous ne voulons pas voir des choses faciles. Ça, c'est pas l'onction d'aujourd'hui. L'onction d'aujourd'hui, William Branham calma la tempête par la parole. Il créait les écureuils par la parole. La tumeur de Méda par la parole. Il t'amène à cela. Dites encore amen. Ça, c'est l'onction de l'âge de l'épouse. Maintenant, je vais vous donner le témoignage. J'ai déjà vu la pièce d'identité perdue en France de maman Gabi. Elle a tout fouillé zéro. Elle m'appelle. Juste. J'ai perdu la carte, la pièce d'identité. J'ai fouillé zéro. J'ai dit, tu vas retrouver ça à une place où tu ne vas pas chercher. Elle sort. Dès qu'elle revient, elle vient trouver ça à la place où elle avait cherché. Qui lui avait ramené ça là-bas? C'était une parole prononcée par un homme. Pour la deuxième fois, l'épouse de pasteur Joël, connaissant la grâce que Dieu m'a faite, elle perd la pièce d'identité. Ça, c'est au Cameroun maintenant. Je prends le téléphone. Je dis, je l'appelle sur ma fille, parce qu'elle me croit beaucoup. Je dis, ma fille, tu vas retrouver ça à une place que tu ne t'attendais pas. Tu as tout fouillé. Le même Dieu, j'ai pris Dieu, qui avait fait avec maman Gabi en France, t'amènera ta pièce d'identité à la place où tu ne chercheras pas. Mes amis, toute la maison fouillée, partout fouillée, elle sort, elle va faire le marché. Elle revient, elle ouvre le portail, elle trouve ça à même le sol. Elle crie. Il dit, papa, mais qui peut amener ça ici? Mais qui peut amener ça ici? C'est seulement l'ange lui-même. Je pensais que je m'adressais aux Africains. Dieu peut ramener la chose perdue par une parole prononcée. Alléluia. Ça, c'est l'onction d'aujourd'hui. Bon, maintenant, écoutez. Savez-vous que le bâton d'Aaron, on avait gardé ça dans le lieu très saint comme mémorial, comme témoignage? Parce que c'est un bâton. Donc, dans l'Ancien Testament, le témoignage, c'était le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Maintenant, écoutez. Le bâton d'Aaron avait fait toute une nuit. Le jour que je vous avais prêché, l'Afrique, un mystère révélé sous le 7e sceau. Il y a eu des tonnerres dans la salle. Boum, boum. C'est pour vous dire, le sceau de l'Afrique était ouvert. Est-ce que Dieu peut faire tonner le tonnerre dans la salle sans un témoignage, sans un mémorial qu'on doit garder pour le 3e testament? Bien.
La batterie ici, la batterie de la caméra ici ne fait que 1h20 après elle se décharge. 1h20 décharger, il faut charger. Nous répondrons le jour du jugement. Pendant que je prêchais sous l'onction, je parlais du pouvoir d'Adam qui est en Afrique. La caméra déchargée. Le Saint-Esprit va oindre l'épée du roi. Lui dit, va saluer les juges. Il vient, il me salue. Il prend la batterie. Il prend la caméra. Il met chargé. Je prenais ça, c'est un témoignage. Mais je vous dis, jusqu'à nos jours, la batterie là est pleine. Et la batterie là a filmé 6 réunions. Une batterie qui faisait 1h20. Mais la batterie là a filmé là-bas. Après, la batterie vient filmer le Jésus rejeté. La batterie a filmé les 3 réunions sédistées. La même batterie a filmé encore ici. Quoi? Le privilège de l'épouse. Combien de serments déjà? Hein? Combien de serments? Mais jusqu'à nos jours, elle est là. Elle est où? Ah, c'est celle-là. Ah, elle est là, la batterie là. Elle est toujours pleine. La batterie est pleine. La batterie qu'on doit charger après 1h20. Mais le fait de saluer un fils, l'onction du 3e époux, alléluia, l'énergie créatrice, c'est pour cela, vous qui êtes avec moi, si vous ne réussissez pas, ça ne va pas. Comment Dieu va se soucier d'une batterie? Une batterie qui n'a pas d'âme. Dieu se soucie pour qu'on filme son fils. Maintenant, il ne peut pas te soucier de toi. C'est ça l'onction d'aujourd'hui. Dieu peut créer quelque chose, peut changer ta vie. Ça, ce n'est pas le témoignage emboîté au marché. J'ai appelé le frère épais ce matin, il m'a dit, je ne comprends pas. La batterie jusqu'à aujourd'hui pleine. J'ai dit, mais si les gens avaient la télévision, ceux-là qui font des guérisons divines, ici on a guéri, on devait filmer la batterie. Mais nous sommes comme David, qui avait tué l'ours et le lion en cachette. Alléluia! Alléluia! La batterie ne se décharge pas. Et toi, si tu crois aussi, tu ne vas pas te décharger. Je répète, si tu crois que c'est Dieu qui l'a fait, tu ne vas pas te décharger. Tu seras toujours chargé. Alléluia! Je ne prêche pas de l'histoire. Le Dieu qui m'avait dit, j'ai encore une œuvre à faire avec toi. Il me révéla cette œuvre-là, c'est la manifestation du 3e pôle. C'est pour cela que je ne prêche pas autre chose. Je ne prêche que le 3e pôle. Parce qu'il est question de vous maintenant. Ce n'est pas la saison de William Branham. William Branham aussi était le fils. Il était aussi manifesté. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Voilà l'onction d'aujourd'hui. C'est ça l'onction d'aujourd'hui. Il y a 2 choses qui marquent mon ministère. Un jour, je priais, la planche a été électrifiée. C'est pour cela, toi qui m'écoutes, tu ne peux pas manquer l'électricité spirituelle.
l'énergie dans les paroles. Alléluia. La planche a été électrifiée. Aujourd'hui, c'est la batterie qui ne se décharge pas. Dites amen à cela. Dites encore amen. L'âge de l'épouse. L'âge de la perfection. L'âge de l'adoption. Dieu avait dit lui-même, j'ai choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Mets-moi d'abord le verset biblique. Écoutez Jacques. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Il n'avait pas choisi une religion. Il n'avait pas choisi un tabernacle. Il n'avait pas choisi toutes les nations. Mais un peuple parmi les nations qui portera son nom. Et je vous dis, mes amis, au temps de Paul, c'était le fiançailles. Je vous ai fiancé à un seul époux, Christ. Or, l'épouse porte le nom. C'est quand il y a le lien du mariage. On porte le nom. Il y a 3 occasions qu'on porte le nom. Par naissance, par adoption et par mariage. Mais ici, c'est par mariage. Par mariage, la femme porte le nom de son mari. Elle perd son propre nom. Et elle porte le nom de cet homme. C'est comme mon épouse. Elle s'appelle Madame Bateta. Né Bompion. Dites amen à cela. Moi c'est monsieur, elle c'est madame. Pourquoi? Tu ne peux pas porter le nom dans le concubinage. Tu ne porteras pas le nom dans le fiançailles. Mais c'est quand il y a l'union. Quand vous êtes consacrés. C'est à ce moment-là qu'on porte le nom. Donc quand ici, Jacques parlait, il savait qu'il y aura un peuple qui viendra, qui portera le nom et qui sera appelé Madame Jésus. Mais il faut d'abord qu'il y ait un mariage. C'est pour cela, au cours des âges, il n'y a pas eu mariage. Non, messieurs. Oh Dieu, ouvre les yeux des véritables élus. Écoutez. Quand une épouse porte le nom de son époux, cela veut dire qu'elle a le privilège de tout ce que son époux a. Si vous avez un compte, comment vous appelez ça? Comment l'épouse peut partir faire sortir l'argent dans ton compte? Dites amen. Dites encore amen. Le mari peut faire sortir l'argent. La femme aussi. Le guichet automatique ne va pas dire non, toi tu es seulement la femme. Je ne vais pas fonctionner. Non. Le guichet va accepter. Parce que toi tu as l'autorisation. Hey, mais est-ce que vous comprenez ce que vous êtes? Vous n'êtes pas l'épouse d'un certain monsieur, d'un certain roi, d'un certain président. Mais vous êtes l'épouse de Christ. L'épouse de Dieu. Ah, c'est fort ça. C'est fort. Et à quel moment il y a eu mariage? Paul nous a dit ceci. J'aime bien ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il dit quoi? Et les deux deviendront une seule chair.
Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, le mystère de l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et il deviendra une seule chair, n'est pas pour les humains. Parce que Paul ici dit, son mystère est grand. Or, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tous les mystères sont révélés. Ce qui était grand pour Paul, pour nous c'est facile. Alléluia! Très facile à comprendre. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Maintenant écoutez mes chers amis. On n'a jamais vu un frère qui quitte ses parents avec tous ses bagages pour aller s'attacher à sa femme. Chez nous, on appelle ça comment? Il est dit dans la parole. Donc c'est pour cela, cette écriture, quand quelqu'un prêche le mariage, ne doit pas utiliser ça. C'était un mystère. Il est dit dans la parole parlée. Il est dit, moi et Médan, nous ne sommes pas un comme mon doigt. Il dit non, c'est pas ça. Il dit, quand je suis malade, c'est pas Médan qui est malade. Quand Médan est malade, c'est pas moi qui suis malade. C'est que nous ne sommes pas un comme la Bible dit, il devenait une seule. C'est pas une seule chair. Mais il dit, William Branham, quand je suis malade, c'est Dieu qui est malade. Voilà l'unité qu'il s'agissait de ce mystère-là. Tel que je prêche ici, ma femme est ici. Vous la voyez, elle est à la maison. Nous ne sommes pas une même chair. Non. Le jour que tu vas mourir, on te met dans la dernière demeure. Même si ta femme pleure comment, elle ne va pas accepter de partir avec toi. Mais si vous êtes même chair, allez-y. Allez-y quand vous enterrez à deux. Donc, wana ezabi beta beta. Ça, c'était avant l'ouverture des sceaux. Parce que les sceaux révèlent tous les mystères. Les 7 tonnerres, les vérités, mystères divinement révélés. Tous les 7 mystères sont révélés. Même son mystère grand maintenant est révélé. Et c'était révélé à quel moment? Quand William Branham prêcha l'union invisible. L'union de l'épouse de Christ. C'est cette union-là que Paul parlait. Qu'on devient une seule chair. C'est invisible. Alléluia. Et le mariage, c'est dans cet âge de l'épouse. Vous vous appelez épouse sans époux. Sans lien de mariage. Comment ça? Vous êtes la femme. Ou vierge folle. Ou prostituée. Parce que dans l'Apocalypse, il y a 3 femmes. Hein? Ou 4 même. Il y a la femme prostituée. Il y a la vierge folle. Il y a l'épouse. Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc tu peux être vierge folle, mais tu n'es pas épouse. Avec les bandes de frère Branham, quand on avait dit le cri de minuit, voici ton époux, allez à sa rencontre, les vierges et les folles étaient dans un même lieu. Dans ce message, il y a des vierges folles. Même lieu. Et le cri là, c'est qui? William Branham. Il dit ça de question-réponse sous les sceaux. C'est lui le cri de minuit. Qui dit voici l'époux. Et c'est aujourd'hui qu'il y a l'union invisible de l'épouse de Christ. L'homme avait quitté sa famille, les anges. Alléluia. Et il était descendu s'unir
avec, premièrement, William Branham. L'union invisible de l'épouse de Christ. Quand vous regardez Branham, vous regardez Christ. C'est pour cela adorer Branham au nom de Branham. Maintenant, Branham est l'épouse de qui? Branham s'appelait aussi Madame Jésus. Parce que Branham aussi était l'épouse. À part prophète qu'il était, il était aussi épouse. L'épouse a deux contextes. Il y a l'épouse en tant qu'individu, représentée par une seule personne, William Branham. Et il y a aussi l'épouse, les membres. Donc il y a des écritures qui concernent Branham. Quand lui descend, le Fils de l'homme descendra et s'incarnera dans une chair humaine. Le mariage de l'agneau. Le pergame de l'agneau. Et il deviendra une seule. Alléluia. Est-ce que vous allez croire ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, ce mystère n'est plus grand. Nous avons compris. Alléluia. Si toi tu es marié avec Christ, c'est que tu es un avec Christ. On ne doit plus chercher Jésus quelque part. C'est toi Jésus. Amen. Amen. Je peux vous aider au jugement du trône blanc. Le bouc sera à droite, le brebis à gauche. Et Jésus dira, j'étais nu, tu ne m'as pas donné les habits. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Les boucs diront, ceux qui cherchent un Jésus littéral, quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce toi, Jésus, tu étais en prison? Jésus leur dira, quand vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est moi que vous l'avez fait. Or, ça c'est l'épouse. Aujourd'hui, toi qui aimes Jésus, tu veux faire bien à Jésus, cherche Madame Jésus. Il y a ceux qui iront au ciel. Ce n'est pas parce qu'ils étaient bons ou ils étaient nés de nouveau, mais parce qu'ils ont fait du bien à Madame Jésus. Mais il y a d'autres personnes qui n'en ont fait. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, ou ils ont commis adultère, ou ils ont bu, parce qu'ils ont fait du mal à Madame Jésus. Ah oui, ah oui, ah oui. Au jugement du trône blanc, il y a ceux qui iront au ciel. Le fait de faire du bien seulement à Madame Jésus. Cherchez Madame Jésus. Faites du bien à Madame Jésus. À côté de l'Ekambonao. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Vous avez le privilège en tant qu'épouse. Vous portez son nom. Quand on vous regarde, on voit ton mari. Dieu s'identifie par ses caractéristiques. Citation. Vous souvenez-vous de Monsieur Kellereti? Ça, c'est quand on annonçait la venue de notre époux. Combien l'ont déjà entendu? Ça, c'est 62. Dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Est-ce que c'était tout à fait exact? Donc, en ces derniers jours, nous avons reçu la révélation par laquelle le message du Seigneur Dieu rassemblera son épouse. Ce qui n'avait été promis à aucun autre âge. Cela a été promis à cet âge-ci. Malachie 4, Luc 17 et 30, Jean 14 12, Joël 38. Ces promesses correspondent parfaitement comme Jean-Baptiste s'était identifié dans les Écritures. Dans l'Écriture. Et j'aimerais aussi que vous vous identifiez à l'Écriture de cet âge. Est-ce que vous allez croire ce que je veux dire? Croyez-vous que nous sommes dans l'âge de l'épouse?
Est-ce que tu crois que tu es l'épouse? Tu n'es pas dans l'âge des martyrs, ni des réformateurs. Mais tu es dans l'âge de l'épouse. Tu dois avoir le privilège de l'épouse. Est-ce que vous allez croire? Jean-Baptiste, on est venu le demander. Es-tu le Christ? Non. Es-tu le prophète? Non. Qui es-tu? Pour que nous allons donner notre compte rendu aux religieux. Jean-Baptiste s'identifia. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts pour préparer le chemin. Et nous voulons des frères et des sœurs qui peuvent s'identifier. Et ici, tu dois t'identifier en tant qu'épouse. Tu n'es pas vierge folle. Tu n'es pas prostituée. Tu n'es pas seulement la femme, mais tu es l'épouse. À quel moment on devient l'épouse? Quand il y a l'union. C'est aujourd'hui. Et il y a un message. Il faut que le Fils de l'homme puisse descendre. Alléluia. Et l'officier du ciel qui a célébré le mariage, William Branham. Alléluia. Il dit à Christ, aimerais-tu prendre le frère ou la sœur Intel comme épouse? Oui, je le veux. Alléluia. Toi aussi ce matin, on te pose la même question. Aimerais-tu prendre? Accepterais-tu? Serais-tu fidèle Alléluia. À Christ la parole révélée? Et que tu vas abandonner toutes les églises? Toutes les femmes? Tous les hommes? Alléluia. Pour s'attacher uniquement au sort? Pour s'attacher aux voix des tonnerres? Alléluia. Ton époux, la parole révélée. C'est lui ton mari. Deuxième citation. C'est cela? Ouais. La parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. Ça, c'était les fiançailles avec les dons, avec les prophéties, avec tout. Non, monsieur, celle-là, c'était pour la Pentecôte. Celle-ci, c'est pour l'épouse. Le départ de l'épouse qui rentre à la maison. Nous avons reçu quelque chose de... Bon, regardez le tabernacle. Est-ce qu'il y a une différence avec les catholiques? Avec les protestants? On a reçu quelque chose de... C'est quoi ça? On ne peut pas être comme d'autres églises organisées. C'est pour cela, nous, on a tout quitté. Nous sommes des pèlerins. Tu ne peux pas être épouse et être comme les organisations. La manière de chanter comme eux. La manière de faire des campagnes d'évangélisation comme eux. La manière de prêcher comme eux. Avec beaucoup de tralala. Anniversaire. Consécration des bébés. L'anniversaire du pasteur. L'anniversaire de la femme du pasteur. Beaucoup de tralala des églises. La chair est faite pour prêcher la parole. Le reste, on peut faire ça même dehors là-bas. Le départ de l'épouse qui rentre à la maison. Nous avons reçu quelque chose de différent. Les pentecôtistes, là encore, ils ont représenté ça. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Nous sommes dans l'âge. Nous sommes dans l'âge. Dans quel serment? Dans quel serment? Comment pouvez-vous être dans l'âge de l'épouse sans que l'époux ne vienne? Vous êtes mariés comment? C'est pour cela, alléluia. Ils sont des vierges folles. C'est des femmes et des prostituées. Ils se sont liés à un autre mari. Pas Christ la parole. Dites amen. Ils se sont liés à une photo de psychologie d'Hoffman. Ah, dites-moi amen à cela. Dites encore amen. Bien. Alors écoutez ceci. Élie était le type de l'époux. Élisée le type de l'épouse. Il y a un prédicateur
femmes. Parce qu'il y a Élie et Élisée. Donc, Élie, monsieur. Élisée, madame. Il y a Élie et Élisée. Or, nous savons très bien que Élisée avait remplacé Élie quand Élie était enlevé. Élisée remplaça Élie à son absence. Je répète, Élisée avait remplacé Élie à son absence. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit il est remplaçant de Branham, c'est un problème. Nakotanga. Mais si on peut être remplaçant de Jésus, si on peut prendre la place de Jésus, c'est la place de Branham qu'on ne peut pas prendre. Yoka, mon ami. À l'absence d'Élie, on devrait voir Élisée. C'est pour cela, à l'absence du mari qui conduit la maison. Quand le mari n'est pas là, qui conduit la maison? Qui gouverne la maison? Ce n'est même pas ton grand-père. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est même pas ton enfant. La femme peut changer votre régime. Il dit, comme papa ici, vous mangez matin, midi, soir. Mais moi, je dis, vous allez manger matin, soir. Bokolia, matin, soir. Parce que c'est elle qui remplace l'époux. Ah, dites amen à cela. Ah, vous n'avez pas encore compris ce que vous êtes. Vous n'avez pas encore compris. Oh, je suis l'épouse. Est-ce que tu saisis les privilèges? C'est toi qui remplaces ton mari. Donc, dites amen, dites amen, dites amen. De la même manière que les gens partaient voir Jésus pour du pain, pour la résurrection, pour être purifié. Aujourd'hui, on doit venir chez vous. Ah, nazo pesa bino mukumba moko. Ah, ah. On doit venir chez vous. C'est vous qui remplacez Christ à son absence. Savez-vous que Élie avait ressuscité 3. Élisée en a ressuscité combien? 6. Non, Élie, je crois bien 4. Élisée 8. William Branham, on a ressuscité combien? 6. Jésus combien? Jean 14, 12. Jésus a multiplié les pains. William Branham a fait quoi? Jésus lui-même avait dit, elle dit amen. Vous ferez davantage ce que moi j'ai fait. Mais après mon départ, vous là, la femme, tu feras davantage. Et William Branham avait accompli Jean 14, 12. Jésus a ressuscité 3. Branham 6. Une seule de réunion de William Branham avait englouti tous les 33 ans de Jésus. Cela ne fait pas de Branham au-dessus de Jésus, mais Branham est Élisée. Madame Jésus, Akotanga. Ah, Dieu. Élie, il avait ressuscité l'enfant de la veuve de Sarepta en s'allongeant sur l'enfant. Et l'enfant était ressuscité. Et il avait dit ça, chuchoté ça à Élisée. Et quand l'enfant de la veuve de la femme Sunamite aussi était mort, Élisée se rappela de ce que son maître avait fait. Il s'allongea sur l'enfant de la femme Sunamite 7 fois. Et le petit éternua 7 fois. Et l'enfant était revenu à la vie. Il a fait la même chose qu'Élie. Élisée sépara le Jourdain. Non, Élie.
avec le monde. Élisée, la dame, l'épouse, séparant aussi les Jourdains. Ah, dites amen à cela. Avec le même manteau. Et après le départ d'Élie, qu'est-ce qu'Élisée avait dit? Double portion. Jean 14, 12. Et quand Jésus montait dans la nuée, alléluia, Branham aussi demanda double portion. C'est pour cela, il y avait une femme qui avait un besoin. Il n'y avait plus Élie. Il y avait seulement Élisée. Cette femme avait une dette. Le créancier était venu pour prendre ses enfants. Oh, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Mon mari était un serviteur de Dieu. Voilà, j'ai une dette. L'homme de Dieu regarde, n'a pas d'argent. Dit, qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai un peu d'huile. Tu as un peu d'huile? Oui. Et des vases? Oui. Prends les vases et le peu d'huile. Rentre dans ta chambre ferme. Il n'y a pas d'enfant là. Parce que c'est le mystère du troisième pôle. C'est l'individualité. Ferme seul. Le mysticisme, il n'y a pas de gens. Ferme là. Elle rentre, elle ferme, elle prend l'huile. Là-bas, c'est l'huile. Aujourd'hui, c'est la batterie. C'est le même Dieu. Prends l'huile et mets dans le vase. Voilà notre Dieu. Et prends l'huile. Ça augmente. Et prends l'huile. Ça augmente. Quand elle cherchait encore des vases, donnez-moi des vases. Plus de vases. L'huile s'arrêta. C'est pour cela quand il y a l'onction, il faut en profiter. Quand l'onction descend comme l'épée, la voix lui avait dit, va saluer le frère Bateta. La batterie chargée jusqu'à nos jours. Pleine. Quand l'onction descend, ça doit crier cri. Ça doit danser danse. C'est que l'esprit te dit, fais-le. Tu peux recevoir la chose que tu as tant attendu, tant cherché. C'est comme la piscine de Bethsaïda. Il fallait surveiller le mouvement de l'eau. Ah, dites amen. Élisée, double portion. Maintenant, la partie compliquée. Les ossements d'Élisée ressuscita un mort. L'onction n'avait pas quitté les ossements. Ce ne sont pas les ossements d'Élie, d'Élisée. Tu es intelligent. On a pris un mort. On jette là où il y avait le corps, les ossements d'Élisée. Le mort est revenu à la vie. Si Dieu peut agir avec les ossements. Est-ce que Dieu ne peut pas te ressusciter? L'onction était dans les ossements. Vous savez pourquoi? C'était le type de William Branham. Jusqu'à nos jours, la tombe de William Branham, il y a toujours le surnaturel. Quelqu'un va pour visiter, la colombe sort de la tombe. On va enterrer Branham, la colonne de feu. On n'a pas encore mis la tombe sur le sol. C'est l'onction qui suit Élisée. Et Branham n'est pas seul épouse. Je crois aussi, vous aussi, étant l'épouse, cette onction vous accompagne. Alléluia. Avec les apôtres, c'est l'ombre qui guérissait. Mais avec nous, je peux m'asseoir quelque part. Je me lève, tu t'assois, tu es guéri. Humilie-toi. Il dit, je prie à la maison. Je vais rendre visite à une famille. Je ne prie pas. Quand je repars chez moi, les malades sont guéris. L'épouse est mystique. L'épouse a la double portion. Tu es le remplaçant de ton mari. Ton mari n'est pas ici. Mais c'est toi qui le remplaces. C'est toi qui dois sauver aujourd'hui. C'est toi qui dois délivrer aujourd'hui. C'est toi qui dois guérir aujourd'hui. Je peux le dire. Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Toi tu peux dire,
Celui qui m'a vu a vu Jésus. C'est là où on doit arriver. Celui qui m'a vu a vu. Écoutez mes chers amis, écoutez. Ici c'est très glissant. Jésus avait le nom de Jésus. Il s'appelait comment? Jésus, non? Il ne chassait pas les démons au nom de Jésus. Parce que le nom était déjà en lui. Et si toi tu es Madame Jésus, tu es déjà Jésus. Nous ne sommes pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, 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 non. Je suis déjà Jésus. C'est moi Madame Jésus. Donc je n'ai pas besoin du nom de Jésus. Moi-même je suis Jésus. Alléluia. Si le nom de Jésus chasse les démons, c'est que ta présence peut chasser les démons. Parce que toi tu es Madame Jésus. Tu n'as pas besoin du nom. Ah, messager. Hein? Mes amis, ce message ici. Oh, vous vous appelez Madame Jésus. Est-ce que tu connais les conséquences? Qui va avec? Je cherche une citation là, ça m'est venu à l'esprit. Il faut madame dire que, voilà, merci. Écoutez. Un souper de noces. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Non pas seulement parler de cela. Alors vous direz, eh bien, nous nous rassemblons en son nom. Prononcer le nom de Jésus littéralement, ce n'est pas tellement ce qu'il voulait dire. Il s'agit de l'attitude que vous affichez quand vous êtes assemblés et l'environnement du nom de Jésus. Lorsque vous vous rassemblez en son nom, alors demandez ce que vous voulez. Il s'agit du motif pour lequel vous venez. L'attitude. Il s'agit de l'attitude plutôt que le simple fait de citer le nom. Les pécheurs citent ce nom dans la rue. Le maudit, c'est tout. Mais il s'agit de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. L'attitude que vous affichez lorsque vous venez au nom de Jésus. Donc ici, Branham dit le nom de Jésus, c'est l'attitude. Ce n'est pas le fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, 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 non. Parce que toi, tu es déjà Madame Jésus. Vous avez accepté avec moi que vous êtes l'épouse. Savez-vous, aujourd'hui, les gens acceptent qu'ils sont loin. Frère, j'ai l'onction. J'ai l'onction. William Branham a prêché un sermon intitulé Les oins du temps de la fin. Il dit, quelqu'un peut accepter d'être un Christ. Ça veut dire un oint et être faux. Mais c'est rare d'accepter qu'il est Jésus. On n'avait pas dit, il y aura des faux Jésus, les faux Christ. Donc il y aura des faux oins. Mais il y aura des Jésus. Et les Jésus là, c'est vous. Ah. Alléluia. Les seuls pentecôtistes cherchaient l'onction. Les faux Christ. Mais toi, tu es Madame Jésus. Ta présence chasse les. Dites amen à cela. Citation. Et nous allons terminer. Cette même puissance vivifiante de Dieu démontrée dans ces 2 prophètes. Regardez, leurs noms sont presque pareils. Élisée, Élie, vous voyez? L'épouse et l'époux. L'un est monsieur. Ah, mais... L'un est monsieur. L'autre est madame. Hein? Vous voyez? Presque pareil. Il n'y a que ce qui distingue le lui du elle. Voyez? Toi, tu es qui? Tu es qui? Et tu prends la place de qui? Deuxième citation. Oh non, on ne peut pas remplacer Branham. Nous remplaçons Jésus, c'est Branham, on ne peut pas remplacer. Vous voyez
vous saurez de quelle manière Dieu est dans son église. L'église est maintenant censée prendre la place et continuer son ministère. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez quand je serai avec et même jusqu'à la fin du cela. Dites amen. C'est cela. Continuons son œuvre. C'est pour cela les histoires. Ici, il est là. Démon. Je serai avec vous. Même en vous. Il nous a jamais quittés. Il est là toujours. Ah, dites amen à cela. Je serai avec vous même en. Je peux vous aider. Moi, je ne fais pas descendre Dieu du ciel. Il est ici. Je le manifeste. Pas le fait descendre, mais le manifester. Alléluia. L'épouse doit avoir un autre langage. C'est toi, Madame Jésus. Amen. Bien. Les croyants de la Bible, tous les croyants, étaient les types de Christ et son épouse. Je répète. Tous les croyants de la Bible, croyants, pas les incrédules, pas les soi-disant, étaient les types de Christ et son épouse. L'Ancien Testament, c'était le type de Christ. Le Nouveau Testament, c'est le type de l'épouse. Le mari avait accompli l'Ancien Testament. Il avait dit tout est à. Et l'épouse accomplira le Nouveau. Le mari était le chef-d'œuvre époux. L'épouse est le chef-d'œuvre. Ah, Seigneur. Maintenant, il est question de toi. C'est toi qui accomplis toutes les prophéties du Nouveau Testament. Oh Dieu, je répète, c'est toi qui accomplis toutes les prophéties du Nouveau Testament. Mes chers amis, n'aspirez pas aux croyants de l'Ancien Testament. C'est Jésus qui les a accomplis. Toi, tu accompliras le Nouveau Testament. Écoutez, je prendrai 3 personnages dans l'Ancien Testament comme type de l'époux et l'épouse. Prenons d'abord Jacob. Jacob arrêta l'ange. Mes amis, en tant qu'épouse, on a les privilèges. Je peux parler à mon mari. Bénis-moi. Jacob s'est battu avec l'ange. Il le tenait à la ceinture. La vérité. Les vérités mystères divinement révélées. Il le tient sur les vérités. Tu avais dit ceci, tu avais dit cela, la vérité. C'est comme ça que l'épouse prie. Nakoti kayote, si tu ne me bénis pas. Toi aussi étant l'épouse, tu dois dire la même chose. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Il ne supplia pas, il le tenu. Dit non, si tu ne me bénis pas. Quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Quel est ton nom? Mon nom est merveilleux. Je ne te laisserai pas. Il parla avec l'ange. Il le garda. Mes chers amis, savez-vous que la Bible dit que Jacob était victorieux? Comment un homme peut battre Dieu? Hein? Comment? Aujourd'hui, on prend Dieu, on le met je ne sais où. Paul avait dit, je suis ouvrier avec Dieu. Je travaille avec Dieu. Et nous, c'est notre époux. Aujourd'hui, ma femme peut me demander, je ne donne pas. Ah, il n'y a pas l'argent, attends d'abord quand je sors. Elle insiste. Elle va insister. Je serai obligé de donner. Donc il y a aussi un temps où tu vois que ça ne va pas. En tant qu'épouse, dis non. Ah non. Tiens-le par la ceinture. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas.
N'est-ce pas, Jésus avait donné la parabole du juste unique? Et il dit, les élus qui crient en lui jour et nuit, ne le fera-t-il pas justice? Tiens-le! Tu as besoin de quoi? Arrêtez de faire la religion. Tu as besoin, tiens-le, tiens-le. Donne-moi ceci. Si tu ne me bénis pas. Non, c'est trop, c'est trop. Moi, il faut. Et l'ange l'avait béni. Il ne l'a pas laissé. Et ton époux te bénira. Dieu ne veut pas te voir mal à l'aise. Il ne veut pas te voir mal à l'aise. Si tu es mal à l'aise ce matin, tiens-le par la ceinture. Par les vérités mystères divinement révélés. Tu avais dit, je serai la tête, non la queue. Je peux vous aider. L'écriture, si vous dites à cette montagne, ne concernait pas les âges de l'église. Mais cela concernait l'épouse. Personne ne l'avait accompli. Mais c'est pour toi. Si vous dites à cette heure, allons-y. Josué, type de l'épouse, avait besoin de la lumière. Josué n'a pas supplié Dieu. Il n'a pas jeûné. Directement soleil sous le son des boucs et des taureaux. Arrête-toi sur Gabaon. Et vous êtes l'épouse. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de quelque chose. Tu peux arrêter le soleil. Il n'était pas parti. Dieu. Non! Il avait un besoin. Tu as quel besoin? Tu peux dire en qualité de l'épouse, j'ai besoin de ceci. Tu l'as fait avec un homme sous le son des boucs et des taureaux. Mais moi, je suis ton épouse. Alléluia. Vivre, c'est là mon privilège. Tu as besoin de quoi? Toi-même, tu peux appeler la chose à l'existence. Tu peux arrêter le mouvement. L'ordre établi par Dieu. Le soleil ne s'arrête jamais. Mais un homme va arrêter ça. Nous sommes au temps où on arrête l'ordre établi par Dieu. Les eaux d'en bas. Et le dit Amen. On sépare ça. C'est pour cela la batterie. On a détruit l'ordre des scientifiques. Il faut la charger. Dieu dit on dépasse ça. Seigneur. Les martyrs ont accepté qu'on les tue. C'était leur onction. Et je vous parle de votre onction vraiment. Allez-y, créez mes chers amis. Vous êtes l'épouse. Si tu as un besoin, parle. Arrête ton soleil. Comment? On n'est pas les vierges folles. On n'est pas l'église. On n'est pas la prostituée. Nous sommes l'épouse. Et pourquoi crier parle? Vous savez, Branham pensait cette écriture le premier jour qu'il avait créé les écureuils. Il s'est dit, je crois bien que la montagne là, c'est les maladies. Mais cette écriture là, c'est pas possible. Frère Branham l'avait lui dit, tu cherches quoi? C'est ce que Dieu aime. Et ce matin, quand je prêche le Saint, je dis, tu cherches quoi? Oh, j'ai besoin que l'écureuil soit là. Parle. Il a parlé. Mes chers amis, l'écureuil était venu. Il a créé les écureuils. Et après cette expérience, il vient prêcher maintenant. Parle à cette montagne. C'est là où il va dire, la montagne là, c'est la vraie montagne que Jésus parlait. Et il dit, depuis que Jésus l'avait dit, personne ne l'avait accompli au cours des âges. Mais c'est aujourd'hui. Et William Branham, son qualité de l'épouse. Et vous êtes l'épouse. Est-ce que tu as faim?
Tu as faim? Kela oyo lingiolia. Branham créa ses écureuils qu'il mangea lui-même. Et toi, tu n'as pas besoin des écureuils. Tu as aussi besoin de quelque chose. Alors, et ton époux, tu peux créer la chose. Il faut dire à Dieu, toi qui chargeais la batterie, tu t'es soucié d'une batterie. Et moi, je suis ta épouse. J'ai besoin, je ne cite pas les choses. Toi-même, tu connais. Ton besoin, Josué avait besoin de la lumière. Et toi, tu as un besoin. Tu as un besoin. Alors parle. Je veux vivre la parole. Seigneur, je ne vis pas la parole. À partir d'aujourd'hui, je vivrai la parole. Je suis fils de Dieu. Je veux manifester la parole. Mais tu as parlé, c'est fini. La troisième personne, Gédéon. Mes amis, l'ange vient, vaillant héros, va avec ta force. Je dois dire amen, j'accepte. C'est comme je vous prêche. L'épouse! L'épouse! Gédéon dit, si je suis vaillant héros, je prends l'éponge ici, je laisse ça dehors. Qu'il n'y ait pas la rosée, mais que ce que moi j'ai laissé ici soit mouillé. Il va dormir. C'est ça mon Dieu. Le matin il se réveille. Pas de rosée. Mais ce que lui il avait laissé là, mouillé. Il ne s'arrête pas là. Nous aimons la précision. C'est pour cela que j'ai attendu la batterie là jusqu'à aujourd'hui. Il dit oui, j'ai vu ça, tu l'as fait, mais je ne suis pas satisfait. Je vais laisser ça. Qu'il y ait la rosée, mais que ceci ne se mouille pas. La rosée et l'éponge n'étaient pas mouillées. C'est ça la position de l'épouse. Capable de parler, de dire que je veux ceci, je veux cela. Acceptez vos privilèges. Je veux élever l'équivoque. Je veux dire quelque chose. Si vous allez accepter ça, c'est bon. Si vous ne l'acceptez pas, c'est votre problème. Je vais d'abord lire ici. Éphésiens 5, je vais terminer par ceci. 5, le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette épouse, église avec grand E, glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Bon, qui croit ce matin qu'il est irréprochable? Qui n'a pas de tache? Qui n'a pas de rides? Vous croyez ça? Est-ce que vous le croyez? Dans les églises, oh moi pauvre pécheur. Voilà. Les églises, ça, moi pauvre pécheur. Vous irez en enfer. Vous êtes des pécheurs. Répondez-vous. Pécheur, pas l'épouse. L'épouse n'a pas de péché. Ici, ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons. Enfin, c'est lui qui le fait. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église, lui-même. Ce qui fait que vous êtes toujours culpabilisé, vous pensez que vous êtes pécheur. Et l'arme de Satan, c'est de vous dire que tu ne peux pas. Même toi, après, ce que tu as fait, bon, maintenant écoutez-moi mes chers amis. Ou on est épouse, ou on n'est pas l'épouse. Il n'y a que deux choses. Si on est l'épouse, on n'a pas de péché. Moi, je n'ai pas de péché, j'ai que des erreurs.
Je n'ai pas de péché. J'ai des erreurs, mais pas de péché. Je suis irrépréhensible. Je n'ai pas de tâches. Je n'ai pas de rites. Ce ne sont pas mes œuvres, mais c'est lui qui a fait de moi. C'est lui-même qui m'a parfait. Je peux vous aider. Abraham était le type de l'époux. Sarah le type de l'épouse. Elohim parla à Abraham. Sarah dans sa tente va dire que Abraham a, Elohim a menti. Il dit comment cela se fera-t-il dans sa tente? Elohim, Dieu, créateur des choses de la terre. Donc la femme va dire à Dieu, ça ne va pas arriver. Impossible. Dieu l'avait tué. Dieu l'avait chassé comme Adam. Pourquoi ta femme Sarah rit? Sarah va encore mentir. Je n'ai pas ri. Elohim va dire, tu as ri. Donc une femme qui est en train de mentir devant Dieu. Il est dit dans la parole parlée. Pourquoi Elohim ne l'avait pas détruit? Détruire à Sarah, c'est détruire Abraham. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te détruire. Te détruire, c'est détruire Jésus. Te détruire, toi, c'est détruire Jésus. Mais comme il ne peut pas détruire Jésus, toi, tu peux avoir des erreurs. Mais devant Dieu, tu n'as pas de péché. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es irrépréhensible. Tu n'as pas de tâches. Tu n'as pas de rides. Oh, personne n'est parfait. Toi, tu es parfaite. Comment l'époux peut être parfait et l'épouse n'est pas parfaite? Comment l'époux peut être la parole et l'épouse n'est pas la parole? Non, non, je peux vous aider. Savez-vous que Adam savait très bien ce que je fais là, il y aura un jugement. Mais Adam a suivi sa femme dans le péché par amour. Il est dit dans la parole parlée, Adam corrigea Dieu. Par l'amour. La femme est tombée. Adam pouvait dire, je ne fais pas ça. Dieu va te détruire, il va me donner une autre femme. Zéro. Adam, Branham dit, Adam l'a fait, il suiva sa femme dans le péché. C'était un type de Christ qui devrait suivre l'épouse dans le péché. Alléluia. Lui, il a quitté l'éternité. Il est venu dans le temps. Il est mort à la croix pour toi. Et il est mort à la croix, toi, toujours pécheur. Oh, ça c'est quel évangile? Ça c'est quel évangile? Il est mort à la croix, toi, tu continues d'être pécheur. Tu n'as pas de péché. Tu es pur. Irrépréhensible. Même si le diable vient te parler, il faut dire tu es venu en retard. Jésus m'avait purifié à la croix. Je ne compte pas sur mes œuvres. Je compte sur ce que lui il a fait pour moi. Tu iras au ciel. Le ciel n'est pas pour quelqu'un d'autre. Le ciel est pour toi. Le ciel est pour Madame Jésus. Seul les parfaits qui ira au ciel. Seul les parfaits. Pourquoi Dieu n'a pas détruit Sarah? Une femme qui ment, qui tente de monter devant Dieu. Mais à cause d'Abraham, et nous aussi, ce n'est pas nous-mêmes, à cause de Christ. Frère, personne n'est parfait. Hein? Non, fausse doctrine. Moi, je suis parfait. Frère, nous sommes des pauvres pécheurs. Je ne suis pas pauvre pécheur. Tu veux m'amener de renier le travail de mon époux? Mon ami, quand ton mari a beaucoup d'argent, mais toi tu es à l'aise. Le président qu'il est là avec sa femme, les deux quand ils voyagent, on leur ouvre la portière.
On ouvre la portière. Tapis rouge, les deux. Ça, c'est l'exemple, mes amis. Dites Amen. Dites encore Amen. Et toi, tu es Madame Jésus. Tu es Miara. Ah, on est venu accompagner les gens. Moi, je suis venu accompagner les gens. Je suis venu pour accomplir la volonté de Dieu. Exécuter ses desseins. Je dois être soumise à mon mari, la parole révélée. C'est pour cela que son règne vienne. Que sa volonté soit faite. J'aime la volonté de mon mari. J'aime la volonté de mon mari. J'aime son règne. Qui peut dire Amen? Est-ce que les Africains sont là? Est-ce que vous êtes chargés comme la batterie? Est-ce que vous êtes chargés comme la batterie? Est-ce que vous êtes électrifiés comme la planche? On ne peut pas te bouffer. Enlever le langage. Oh, on a bouffé. Oh, on m'a maudit. Oh, on nous a bloqués. En tant qu'épouse, on peut arrêter la première dame de ce pays-ci. On peut l'arrêter. Mais alors, toi, en fait, qui va t'arrêter, toi? Le démon là s'appelle comment? Ces sorciers là s'appellent comment? Et ton mari est où quand on t'a arrêté? Et il faisait quoi quand on t'a arrêté? Ou on est l'épouse, on n'est pas l'épouse, hein? Ah oui! Les églises, shalom épouse. Hein? Oui, ma conséquence. Et vous allez dire, oh, nous les pauvres pécheurs. Oh. Citation et on va terminer. J'ai déjà fini. 2 citations. Il y a Bolite. Comment quelqu'un peut dire que l'église, c'est bien l'épouse, va passer par la tribulation? Je ne sais pas. Mais pourquoi lui faudrait-il passer par la tribulation? Alors qu'elle n'a pas un seul. Alors qu'elle n'a pas un. Je veux dire 3 points. C'est-à-dire pas l'église. L'église, elle va passer par la tribulation. Mais je parle de l'épouse. L'épouse, non. Elle n'a aucun péché contre elle. Pas un seul. Elle en était blanche. Et il n'en reste même plus. Il n'en reste même plus l'odeur. Même pas l'odeur du péché. Plus rien. Ils sont parfaits devant Dieu. Alors, pourquoi passerait-il par quelque tribulation ce soir pour être purifié? Mais les autres, oui. L'église, elle passe par la tribulation. Mais pas l'épouse. L'épouse n'a même pas l'odeur du péché. Et l'épouse, c'est notre âme. Hein? Le frère Bateta a des erreurs. Mais il n'a pas de péché. Sinon, je ne serai pas épouse. 2e citation. Vous êtes l'époux du Fils du Dieu vivant. Pur, vertueuse et sans. Ah, le 2, c'est le témoignage. Tout homme et toute femme qui sont nés de l'Esprit de Dieu, qui ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ et qui croient chaque parole de Dieu, c'est comme si vous n'aviez même jamais péché au départ. Vous êtes. Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur? Merci mon époux. Mon époux, la parole révélée. Je suis parfaite. Je n'ai pas de péché. Même pas l'odeur du péché. Je vais avancer. Je remplace mon mari. À son absence, c'est moi qui domine. Allez, commencez à dominer maintenant. Oh, debout. On va chanter comme. Aimé, tu es où? Viens d'abord ici. Petit aiglon. Petit aiglon d'abord. Alléluia. Croyez. Vous êtes la parole.
Alléluia. 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 Tu as deux ailes. Tu n'es pas pentecôtiste. Constituées pour ton vol. Tu n'es pas luthérien. Laisse le basse-cour. Viens, oh, viens, je t'appelle. Bats tes ailes et monte vers moi. Petit, oh, petit aigle. Oh oui, la vie, La vie n'est pas dans les âges. ici-bas. Alléluia. N'est pas dans le monde. Monte la montagne des tonnerres, car c'est là, c'est là-haut, tu trouveras la vie. Oh petit, petit aiglon de Dieu, Tu es Madame Jésus, la vie irrépressible. n'est pas Tu es pur. ici-bas. Monte, monte la montagne des tonnerres, car c'est là-haut, tu trouveras. Écoute, Chante ça. écoute C'est comme une aussi prière, ça, là. mon cri. Y a-t-il Quitte la Odyssée. de Quitte la mondanité. Monte plus haut. Là où tu es dans la basse cour, tu es à moi, tu es à moi. Oh viens, je suis à toi. Alléluia. Oh petit aiglon. Oh la vie, la vie. La vie n'est pas dans ce monde. ici-bas. Pour les églises. Monte, monte la montagne des tonnerres, car c'est là-haut, tu trouveras. Regarde, Alléluia. regarde à moi ta mère. Vois-tu, combien je suis grand. Ainsi tu es semblable à moi. Monte ici, aigle, monte ici. Alléluia. Oh, ça doit changer. Ta situation doit changer. Oh, la vie, Tu n'es pas n'importe qui. La vie, Tu es Madame Jésus. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité. Monte la montagne des tonnerres. Alléluia. Car c'est là-haut, tu trouveras. Quitte, fuis la Odyssée. Rendons-la chez Qui est ni chaud ni froid. Monte, viens vers moi pour t'envoler, la hâte. Qui te fuit la Odyssée encore une fois. Qui te fuit la Odyssée. Oh, qui est ni chaud ni froid. Monte, viens vers moi pour t'envoler, là à l'éternité. Petit, petit. L'enseignement est terminé. C'est le temps d'adoration du frère Branham. Quand le livre est pris, les 24 anciens adorés. C'est le temps d'adorer Dieu. La montagne des tonnerres, car c'est là. Ta situation ne doit pas rester la même. Tu n'es pas n'importe qui.